C'est un tour de vis supplémentaire enclenché aujourd'hui par les 27. L'Europe active l'embargo contre le pétrole russe. Les importations par voie maritime, les 2/3 des achats sont désormais interdites. Un plan qui s'accompagne aussi du plafonnement des prix de l'or noir, $60 le baril, pas plus. Accord signé entre l'UE, l'Australie et le G7. Objectif, limiter les recettes de Moscou et donc le financement de la guerre. Une décision pas sérieuse pour le président ukrainien. Volodymyr Zelensky suggère quant à lui un prix 2 fois plus bas pour limiter efficacement l'offensive russe. D'ailleurs, quels sont désormais les objectifs de Vladimir Poutine dans la région? L'Estonie fait partie des cibles. L'État balte, membre de l'OTAN, s'y prépare d'ailleurs. Ce week-end, près de 200 soldats français se sont entraînés avec eux près de la frontière russe. Ces militaires ont joué le rôle des envahisseurs pour tester justement la résistance estonienne. Une invasion fictive, vécue, racontée par l'envoyé spécial d'Europe 1, William Molinier. Dans les sous-bois, les Français sont pris en embuscade. Abaisse ta silhouette, Cameron! Leur objectif, s'emparer d'un pont que défendent les Estoniens. Eux ont l'avantage de jouer à domicile. Au poste de commandement français, le capitaine Benoît. C'est un terrain qu'ils maîtrisent, qu'ils ont déjà préparé. Ils s'appuient largement sur les civils. Des civils ont dit qu'ils avaient vu des Français. Ils ont envoyé leurs drones et ensuite ils nous ont préparé un petit tir. De l'autre côté du pont, les résistants estoniens préparent leurs armes chargées à blanc. À 45 ans, le sergent Marco, ancien militaire, est prêt à défendre ses terres, quel qu'en soit le prix à payer. Ce qu'on a appris ici de cette expérience, c'est qu'on s'attend à pire. Après ce qu'il s'est passé en Ukraine, beaucoup de gens nous rejoignent, donc on améliore nos techniques. Allez, on débarque. C'est ça, on se met à gauche, on prend midi 9h. Température négative, pluie glaçante et zone marécageuse, les militaires français ont eux aussi touché du doigt les conditions dans lesquelles combattent Russes et Ukrainiens depuis presque 10 mois maintenant. Lioula, William Molinier, Europe 1. Il a vendu près de 50 millions de livres dans le monde. L'écrivain français Dominique Lapierre est décédé hier à 91 ans. Parmi ses romans, La Cité de la Joie ou Paris Brutile. C'était